Voici l'outillage nécessaire pour réaliser une coupe sur un tube en acier. Un mètre et un feutre fin pour tracer. La première méthode sera avec un coupe-tube en acier et l'huile de coupe. La seconde méthode sera à la scie à métaux. Et troisième méthode à la disqueuse. Puis une bande à tracer pour tracer autour du tube, une paire de limes et une équerre à chapeau. La première étape avant de couper un tube en acier sera de tracer la cote que l'on souhaite à la fin du tube. Ensuite, si on souhaite une coupe bien droite, par exemple à la disqueuse ou avec la scie à métaux, on peut utiliser une bande à tracer pour tracer une coupe droite sur le tube en acier. La bande à tracer est utile à partir du diamètre 1 pouce en dessous où il n'est pas forcément utile de tracer tout autour du tube pour avoir une coupe droite. La première solution pour couper un tube en acier sera avec un coupe-tube acier. Pour commencer, mettre en place le tube dans un étau serre-tube ou un étau. Pour utiliser correctement un coupe-tube acier, commencez par le positionner autour du tube en veillant à bien placer celui-ci entre les deux molettes inférieures afin d'assurer une rotation fluide. Alignez ensuite la molette de coupe, donc située en haut avec votre trait de repère. Avant de démarrer, appliquez un peu d'huile de coupe pour lubrifier la zone de coupe et pensez à placer un seau en dessous pour récupérer l'excédent d'huile. Lors de l'utilisation, évitez de serrer trop fortement. Un serrage léger suffit, au risque sinon d'endommager la molette coupante. Faites tourner le coupe-tube autour du tube, idéalement à une main, puis resserrez légèrement après chaque tour. Répétez cette opération progressivement jusqu'à obtenir une coupe nette et propre. Après avoir coupé le tube, il faut ensuite les bavurer. Ébaverer le tube consiste à enlever le surplus de matière qu'il y a eu à l'intérieur du tube lors de la coupe. Pour cela, utilisez une lime ronde ou demi-ronde, ou sinon un alésoir pour tube acier. Contrôlez bien qu'il n'y ait plus de bavure à l'intérieur du tube juste après. Voici maintenant la seconde méthode avec la scie à métaux. Pour commencer, vérifiez que la lame est bien montée dans le bon sens. Les dents doivent être orientées vers l'avant car la coupe se fait en poussant. Placez ensuite votre tracé de coupe le plus proche possible de l'étau afin de limiter les vibrations et d'obtenir une coupe plus propre. Si vous êtes droitier, placez le bout de tube à couper à droite de l'étau et si vous êtes gaucher de l'autre côté, ça évitera de taper l'étau avec la main si la scie à métaux glisse. Ensuite, ne coupez pas directement sur le trait, positionnez-vous légèrement à l'intérieur ou à l'extérieur selon la cote à respecter en veillant à toujours laisser le trait visible en fin de coupe. Adoptez un mouvement régulier sans forcer, en laissant la scie travailler et en utilisant toute la longueur de la lame pour une coupe efficace et précise. La troisième possibilité pour couper un tube en acier sera à la disqueuse. Voici les différents composants d'une disqueuse. N'oubliez pas de toujours travailler en sécurité. Les différentes tailles de disques, donc 230 pour la grosse disqueuse et 125 et 115 mm pour la petite disqueuse. Voici les propriétés que vous trouverez au dos de chaque disque. Maintenant, les différents disques que l'on va utiliser pour travailler le tube acier noir. Le premier, le disque à tronçonner, donc pour couper le tube, il en existe de différentes épaisseurs. Et maintenant, pour meuler, donc poncer le tube acier, un disque à ébarber ou sinon un disque à lamelles. Lorsque vous utilisez une disqueuse, toujours travaillez en sécurité avec les bons EPI, gants, lunettes de protection et casque anti-bruit. Contrairement à une coupe à la scie, laissez une ouverture suffisante à l'étau pour que le tube puisse tourner. L'objectif est de le maintenir avec la main tout en pouvant le faire rouler pendant la coupe. Comme pour les autres méthodes, ne coupez pas directement sur le trait, placez-vous légèrement à l'intérieur ou à l'extérieur, selon la cote à respecter en veillant à toujours laisser le trait visible en fin de coupe pour garantir la précision. Présentez ensuite le disque sur la zone de coupe, puis avancez progressivement sans forcer. Faites tourner le tube au fur et à mesure pour suivre une coupe régulière tout autour. Après avoir coupé le tube, plus particulièrement avec la scie à métaux ou la disqueuse, il faut contrôler la coupe avec une équerre à chapeau. Celle-ci permet de vérifier si la coupe est bien droite. Si elle ne l'est pas, vous pouvez la rattraper grâce à une lime demi-ronde ou une disqueuse avec un disque à ébarber. Une fois votre coupe du tube bien droite, vous pouvez maintenant ébavurer l'intérieur du tube grâce aux limes. Si vous souhaitez une meilleure pénétration lors de la soudure, vous pouvez créer un chanfrein. Vous pouvez le créer grâce à la lime ou sinon grâce à la disqueuse avec un disque à ébarber.
Et si vous devez effectuer une soudure électrique, par exemple au TIG, il suffit de blanchir le bout du tube pour ne pas avoir de problème lors de la soudure. Voilà donc différentes façons de couper et de préparer son tube acier en fonction de comment on souhaite l'utiliser après. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un filetage sur tube acier. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.